Mais il y a peu de sourds par ici. Non, comment dire? Il n'y a pas de personnes sourdes ici. En tout cas, s'il y en a, je ne les connais pas. Je sais qu'il y a des personnes sourdes qui vivent près de Locarno, à Lugano et à Bellinzone. Mais ici, dans les vallées, à ma connaissance, il n'y en a pas. Mais pour moi, ce n'est pas un problème. Je me sens bien ici. Et pourquoi si peu de sourds? On est éloignés. Moi, par exemple, je me concentre sur mon travail et encore mon travail. J'ai peu de temps pour avoir des contacts avec les autres personnes sourdes. Elles vivent loin d'ici. Mais c'est peut-être aussi parce que les Tessinois ont leur propre culture et que moi, je viens de Zurich. C'est peut-être ça qui nous sépare, qui sait. Jacqueline est venue s'installer ici au Tessin car elle s'y sent vraiment bien. On estime le nombre de sourds au Tessin à environ 600. Mais il n'y a aucun chiffre précis. Les associations elles-mêmes ne connaissent pas tous les sourds du canton. Certains vivent éloignés dans les vallées et sont à l'écart. Alors où sont-ils et comment les trouver? On ne sait pas. Et les jeunes sourds, comment vivent-ils? J'en connais un à Lugano. Allons le voir. Hello. Bonjour, tu me photographies? Oui, j'adore prendre des photos. D'accord. Et tu as envie d'en prendre d'autres? J'aimerais les visiter un peu et prendre d'autres photos. Viens, on y va. Ok, allons-y. Par exemple, la place, la balustrade, quelque chose qui se détache du reste et que j'ai envie de photographier. Tu aimes ces contrastes? Oui, quelque chose qui m'attire. J'adore la photo. Là devant, il y a une belle lumière. Je suis vraiment passionné par la photographie. Ça me plaît et ça correspond à la façon dont je m'exprime. J'aime aussi faire des vidéos, des films. Depuis que je suis petit, j'ai toujours eu une relation très forte avec les photos. Quand j'en voyais, ça m'impressionnait beaucoup. C'est comme ça que j'ai commencé à modifier et à créer des images, et à me passionner pour quelque chose qui était nouveau pour moi. Attends, je vais prendre une photo de cette rue en pente. Je trouve que l'image est belle. D'accord. Et je vais prendre aussi cette façade. Tu vois là-haut? Voilà, c'est fait. Allez, viens, on descend par là. Tu as suivi quelle formation? Quand je suis arrivé en Suisse, j'ai étudié pendant 2 ans dans une classe d'entendants, mais ça n'a pas fonctionné. Je n'avais pas d'interprète et je n'arrivais pas à avoir toutes les informations. Alors j'étais toujours tout seul. Du coup, je suis parti en Italie, où j'ai été accepté dans un institut pour les sourds. J'y suis resté 3 ans. Puis j'ai étudié l'informatique à l'Institut Magarotto à Padoue. Après 5 ans d'études, c'est avec ce diplôme que je suis revenu ici. Et j'aimerais bien rester dans l'informatique. Et ici, tu rencontres souvent des sourds? Oui, je rencontre des personnes sourdes, mais toujours les mêmes. Le Tessin est petit et il n'y a pas beaucoup de jeunes sourds par ici. En plus, ils ne sont pas très ouverts. Chacun vit pour soi, presque caché. Je ne sais pas pourquoi. Malheureusement, la plupart des sourds sont plus âgés que moi. Les jeunes restent à la maison et n'en bougent pas. Comment fais-tu alors pour discuter avec d'autres sourds? C'est vrai qu'on ne peut pas avoir des échanges d'un niveau très élevé. À partir d'un certain niveau, ça bloque. Au Tessin, je n'arrive pas à avoir des discussions très profondes ou satisfaisantes. Par exemple, il m'arrive de discuter, de poser des questions et d'avoir des réponses qui n'ont aucun rapport avec ce que j'ai demandé. Ce n'est pas idéal, le niveau est assez faible. Tu te sens un peu isolé? Oui, je me sens très seul. J'ai hâte de rencontrer d'autres jeunes, mais il n'y en a pas beaucoup au Tessin. Alors je préfère voyager. Et avec la langue des signes internationale, je peux m'enrichir sur le plan culturel. Ça me fait beaucoup de bien. La Société des sourds, la Silenciosa, tu connais? Tu y participes? Oui, Tu peux m'y accompagner?
Oui, bien sûr. Je t'accompagne à la Société Silenciosa. Super. Voilà, on est arrivé. C'est donc là. Viens, je te fais visiter. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Entrez, entrez. La société a été fondée par 4 personnes sourdes le 5 décembre 1930. L'une de ces personnes s'était rendue en Italie et avait vu que les sourds avaient leur propre société. Elle a voulu faire la même chose ici, au Tessin. C'est comme ça que la société Silenciosa a été créée et qu'elle continue de fonctionner aujourd'hui. Elle est devenue la Maison des sourds, un lieu où ils peuvent se rencontrer, faire du sport, parler politique, participer à des activités culturelles ou autres. Une maison pour les sourds. Ici, les personnes sourdes peuvent vraiment se rencontrer et échanger des informations.